Dans cette vidéo, je vais te montrer comment filmer ton écran d'ordinateur, que ce soit pour faire des tutos, du gaming, et on va utiliser un logiciel complètement gratuit, OBS. Bonjour les amis, je suis Julien de la chaîne RTW Digital Content. Sur cette chaîne, on parle de marketing digital. On parle de YouTube, comment faire décoller ta chaîne. On parle de vidéos, bref, je te donne tous les outils pour construire ta communauté et cartonner sur YouTube. Alors tu découvres la chaîne avec cette vidéo, eh bien je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Mais à quoi elle sert cette cloche? Eh bien tout simplement à recevoir de petites notifications pour ne manquer aucune astuce, aucun tuto pour devenir une star du web. Allez, c'est parti, on va utiliser OBS, un logiciel complètement gratuit. On passe tout de suite sur l'ordinateur. Alors, première étape, on va déjà aller télécharger le logiciel. Donc, tout simplement, sur Google, vous allez taper OBS et vous allez avoir le lien Open Broadcaster Software OBS Studio. Donc, on clique sur ce lien. Et nous voici sur le site d'OBS. Donc le logiciel OBS Studio est totalement gratuit, évidemment. Et vous allez pouvoir le télécharger en fonction de la version de votre ordinateur. Donc soit du Windows, du Mac ou du Linux. Donc ça, je vous laisse télécharger votre logiciel et l'installer. C'est du standard, il n'y a rien de compliqué. Et après on se retrouve sur OBS pour voir comment le paramétrer. Donc voilà, on a bien installé notre logiciel et il va apparaître sur le bureau avec un raccourci. Moi je l'ai mis sur la barre d'outils en bas. Hop. Donc voici comment ça se présente. Bon, évidemment moi j'ai un écran infini parce que je suis en train de filmer mon propre écran. Du coup on se retrouve avec un truc assez psychédélique. Voilà, c'est sympa. Donc première chose à faire, on va aller paramétrer notre logiciel OBS. Donc on va cliquer sur Fichier et Paramètres. Premier onglet Général. Bon là vous pouvez changer le thème, la langue. Voilà, il y a plein de paramètres, c'est assez accessoire, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Moi personnellement j'ai rien changé de particulier. Ensuite vous avez cet onglet, là c'est pour le stream. Donc c'est pas le thème de la vidéo, mais vous pouvez ici connecter vos plateformes, par exemple YouTube. Je vous ferai peut-être un tuto pour connecter OBS sur YouTube par exemple. On va aller directement sur vidéo. Alors, vous voyez que mes cases sont grisées, c'est parce que je suis en train d'enregistrer, donc moi je peux pas faire de modification. Mais dans vidéo, vous allez pouvoir mettre votre résolution de base et votre résolution de sortie. Donc vous voyez que moi j'ai mis en 1920 par 1080. Après vous pouvez mettre les dimensions pour la 2K et la 4K. À savoir que si vos écrans ne sont pas des écrans 4K ou 2K, de toute façon l'image restera en version HD. Et du coup le seul truc que vous allez pouvoir faire c'est étirer, cropper votre écran. Ce qui va faire que vous allez perdre en qualité. Donc si vous avez de toute façon un écran en 1920 par 1080, vous pourrez sortir de la 4K avec OBS, mais vous n'aurez pas la qualité d'une image en 4K. Donc ici, vous choisissez la résolution que vous pouvez et que vous souhaitez mettre. Pour le format, je suis en 16:9, donc moi, c'est pour faire de la vidéo pour YouTube. Donc je reste en 16:9. Ensuite, sur le filtrage de la mise à l'échelle, je vous invite à mettre une mise à l'échelle avec netteté accentuée et 36 échantillons. Ça va vous permettre d'avoir une qualité un peu plus avancée. Alors concernant le débit d'image, les FPS, en standard on restera sur du 30 images par seconde. Si vous filmez des images assez dynamiques, style jeu vidéo, je vous invite à vous mettre à 60 images par seconde. Donc moi là je suis à 60 images par seconde, j'aurais dû le mettre à 30 pour avoir un fichier un peu plus léger. Une fois qu'on a fini, on clique sur appliquer et on va aller voir l'audio. Donc pour l'audio, rien d'extraordinaire. On va prendre une fréquence d'échantillonnage à 40 kHz et un canal stéréo. Ensuite, il n'y a pas besoin de toucher grand chose en dessous, sauf si vous avez un micro, vous pouvez l'ajouter ici
audio micro auxiliaire. Normalement, si votre micro est branché sur le PC, il suffit de cliquer et il va s'afficher dans cette liste là, vous le sélectionnez et vous cliquez une fois de plus sur appliquer. Ensuite, les paramètres de sortie. Moi je vous invite à vous mettre en mode avancé. Donc ensuite vous avez ces onglets. Donc là c'est pour le streaming. Donc si vous faites du streaming, vous pouvez paramétrer ici de la même façon qu'on va le faire pour les enregistrements, hein. Donc nous on va rester sur enregistrement. Pour les enregistrements, sur le type, on peut rester en standard, il n'y a pas de souci. Ensuite, le chemin d'accès d'enregistrement, vous allez simplement choisir le dossier sur votre ordinateur où vous voulez enregistrer vos enregistrements. Donc il suffit de cliquer sur parcourir, vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer vos enregistrements OBS et il va s'enregistrer automatiquement. Ensuite, pour le format d'enregistrement, donc on va rester sur un format standard, du MP4. Pour l'encodeur, je crois qu'en standard il vous met du 264, bon bah c'est le format classique, hein, c'est très bien. Si vous avez une carte graphique Nvidia, bon bah utilisez votre carte graphique, ça vous permettra d'avoir un meilleur résultat et d'avoir une compression plus rapide. Sur la mise à l'échelle pour la sortie, donc on reste sur du 1920 par 1080. Et si vous faites de la 4K, bien sûr, vous modifiez le format ici, 4K, 2K, 8K, pourquoi pas, soyons fous. Ensuite, ce qui va être important, c'est ce qu'on a en dessous. Donc c'est les fameux débits, les bitrates. D'ailleurs, j'en ai parlé concernant les qualités de vidéo dans ma vidéo comment améliorer la qualité de vos vidéos YouTube. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste au-dessus ou dans le descriptif. Donc ces débits vont être importants, surtout pour la qualité de votre vidéo quand vous allez la mettre sur YouTube ou quand vous allez faire du stream, hein, de toute façon. Mais attention à ce que vous allez mettre, parce que forcément, en fonction de ce que vous renseignez, bah, le fichier va être plus lourd, il va être plus dur à encoder. Votre PC, s'il n'est pas très puissant, il va ramer un petit peu. Donc ces paramètres-là à prendre avec des pincettes en fonction de la puissance du matériel que vous avez entre les mains. Donc première chose, le contrôle du débit. Ici on vous propose le CBR. Le CBR, il me semble que ça veut dire Continue Bitrate. Ça veut dire que ça va être un débit continu tout du long de la vidéo. Alors je sais pas ce que ça veut dire le CQP, mais le VBR c'est Variate Bitrate. Donc c'est un bitrate qui va varier en fonction de la complexité de votre image. Donc ça va permettre notamment d'avoir des débits un peu plus faibles quand l'image est moins complexe, et donc vous allez avoir un fichier moins lourd. Alors moi ce que je fais généralement, je reste sur CBR pour avoir une qualité de vidéo qui reste constante. Après à vous de voir si vous voulez avoir des fichiers un peu moins lourds. Donc on reste sur CBR. Et pour les débits, et bien là pareil, pour les débits ça va dépendre de la qualité de la vidéo que vous souhaitez avoir. Donc ce que je vous invite à faire, pour YouTube par exemple, c'est d'aller voir le support Google de YouTube, hein. Je vous mettrai le lien en descriptif, et vous allez voir les liens préconisés pour une vidéo YouTube. YouTube nous dit que pour du 30 ou du 60 images par seconde, en 1080p, il faut mettre du 8 mégabits par seconde ou du 12 mégabits par seconde. Donc vous avez vu dans notre logiciel, c'est en kilobits, donc il suffit simplement de multiplier ça par 1000. Donc là ça fera du 12 000 et là du 8000. Pour la 2K, du 16 mégabits par seconde, ou en 60 images par seconde du 24 mégabits. Et pour de la 4K, on va être entre 35-45 et 53-68. Donc moi dans mon paramétrage, je suis sur du 1080p en 60 images par seconde, donc je devrais me situer vers 12 000 kilobits par seconde. Donc je me mets ici et je lui dis que je veux du 12 000 kilobits par seconde. Sur les intervalles d'image clé, on reste à 0. Par contre pour les pré-réglages, il va être sur qualité. Moi je vous invite à vous mettre sur qualité maximale, hein, si vous voulez une qualité maximale. Et sur le profil, je vous invite à vous mettre sur high élevé. Et ici, il me semble que c'est les valeurs par défaut. Je n'ai rien changé de particulier. Et ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur appliquer. Dernière chose, les raccourcis clavier.
Bon, vous voyez ce que vous voulez modifier. Moi, les seules choses que j'ai modifiées, c'est le démarrage de l'enregistrement et l'arrêt de l'enregistrement. Et j'ai mis sur CTRL plus Alt. Alors attention à ça, évitez de mettre des touches que vous allez utiliser pendant vos enregistrements. Moi au début j'avais mis sur espace et bon, j'ai vite compris que ça allait pas le faire, parce que dès que je tapais quelque chose, je me rendais pas compte que l'enregistrement s'arrêtait, du coup j'étais obligé de recommencer plusieurs fois. Donc faites pas la bêtise et mettez bien des touches que vous n'allez pas utiliser pendant votre enregistrement. Donc ensuite on clique sur appliquer, sur OK, et maintenant on va voir comment intégrer nos écrans. Avant de continuer, n'oublie pas de me laisser un petit like, ça prend pas de temps et ça aide beaucoup ma chaîne. Ça me permet de continuer à te proposer des contenus pour pouvoir développer tes compétences sur YouTube. Merci d'avance. Alors vous allez voir, c'est très simple. Ici vous avez deux cases, les scènes et les sources. Donc première chose, il va falloir créer une scène. Donc vous voyez que moi j'ai deux scènes et en fait sur cette première scène j'ai mis mon premier écran et sur la seconde scène j'ai mis mon deuxième écran. Je reviens à la scène pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc tout simplement on va cliquer sur ici ajouter et vous avez une fenêtre qui s'affiche pour pouvoir créer un nom. Donc on va mettre test, on clique sur OK et notre scène est créée. Ensuite, vous allez sélectionner la scène que vous voulez paramétrer et on va y ajouter des sources. Donc pareil, même principe. On clique sur plus et là, on nous propose d'y ajouter des éléments. Et donc, pour filmer notre écran, on va ajouter l'élément capture d'écran. Donc, il suffit de cliquer sur capture d'écran. Donc ici, vous avez le choix entre créer une nouvelle source ou ajouter une source existante. Donc pour l'exemple, moi on va créer une nouvelle source et on va l'appeler écran de droite. On va cliquer sur OK. Donc on arrive sur les propriétés de notre source. Donc sur méthode de capture, je vous invite à rester en automatique. Et sur écran, écoutez, vous cliquez ici, vous déroulez et vous choisissez l'écran de votre choix. Moi je vais rester sur l'écran principal. Une fois que c'est choisi, il suffit de cliquer sur OK. Voilà, notre écran de droite s'est ajouté dans la liste des sources. Et ce qu'on peut faire, c'est éventuellement, avec le petit œil ici, cacher une source. Vous voyez, là j'ai tout caché, donc on ne voit plus rien. Et on peut organiser les différentes sources les unes par rapport aux autres. Donc à savoir que l'élément qui sera tout en haut, c'est l'élément qui apparaîtra au-dessus. Par exemple, si je clique sur écran de droite, vous voyez ici, je peux, en mettant ma flèche sur les coins, réduire ma source et la mettre, par exemple, dans le coin ici. Donc ça fait un double écran. Par contre, si cet élément de droite, je le passe en dessous, vous voyez qu'ici je ne le vois plus. Je vais vous le remontrer avec la webcam. Ce sera plus simple à voir. Donc on va ajouter une webcam. Donc simplement on va cliquer sur plus et pour ajouter une webcam, on va aller sur périphérique de capture vidéo. Donc pareil que tout à l'heure, on lui donne un nom. Donc on va appeler ça webcam. On clique sur OK. Et voilà, on arrive sur les propriétés de notre webcam. Salut. Vous voyez, j'ai le micro devant, c'est pas optimisé. Moi, généralement, je mets pas la webcam. Mais bon, ça peut toujours vous servir. Et donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est choisir la périphérique. Donc, moi, j'en ai deux. Là, c'est la caméra d'OBS et là, c'est la caméra HD de mon ordinateur. Donc, on va sélectionner celle de notre ordinateur. Et pour le reste, il n'y a rien de particulier à modifier. On clique sur OK et c'est bon. Donc vous voyez qu'on a notre webcam dans le coin ici. Évidemment, vous pouvez l'agrandir, la réduire, la déplacer où vous souhaitez. Ou alors carrément, en cliquant sur l'œil, la cacher, la remettre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez que la webcam, elle est au-dessus de capture d'écran. Et si je la mets en dessous de capture d'écran, et bien ici, on la voit plus. Alors pensez bien à organiser vos sources pour avoir
la présentation que vous souhaitez avoir. Donc dernière chose pour le micro, vous voyez qu'ici j'ai l'audio du bureau et j'ai l'audio du micro. Donc vous avez vu que tout à l'heure on a ajouté le micro dans les paramètres. Si vous ne le faites pas dans les paramètres, vous pouvez ajouter le micro ici avec capture audio. Vous voyez comme je l'ai ajouté moi dans les sources, dans les paramètres, il s'affiche ici, mais vous pouvez créer une nouvelle source. Et normalement ici, si votre micro est bien branché sur l'ordinateur, il va s'afficher dans la liste des micros. Du coup moi j'ai deux micros ici, je sais pas ce que ça va donner au niveau du son. Et bien sûr ici vous pouvez le mettre en silencieux. D'ailleurs si ça vous arrive, c'est vrai que moi quand j'avais fait mon premier paramétrage, j'avais le micro de mon ordinateur qui fonctionnait en même temps, du coup j'avais une résonance avec le micro que j'utilise là, donc pensez bien à supprimer ou à mettre en silence le micro de votre ordinateur. On sait jamais si ça vous arrive, au moins vous galérerez pas comme moi à chercher d'où vient le problème pendant des heures. Donc voilà les amis, on a fait le tour de nos paramétrages pour filmer notre écran d'ordinateur gratuitement. Bon, voilà, ça c'est déjà les bases pour pouvoir faire vos tutos ou vos vidéos de gaming. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si besoin. En tout cas, on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos, de nouvelles astuces. À la prochaine. Ciao!